Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de janvier. Déjà, voilà, on va aborder la nouvelle année 2023. À cette occasion, je vais déjà vous souhaiter une bonne année. Voilà, je vous envoie mes meilleurs vœux pour cette année, qu'elle résonne avec tout ce dont vous avez envie et que vous puissiez avoir le maximum de moments heureux. On va parler de toute l'année, c'est de plus en plus compliqué, on le sait tous. Mais en tout cas, moi, je vous souhaite de passer, de vous rappeler que la vie est faite de moments dont il faut se souvenir, de moments joyeux, de moments heureux, que vous passez avec vos proches, que vous passez même seul, parfois. Et pour tous ces moments-là, eh bien, moi, je vous envoie plein d'amour, plein de d'ondes positives pour que vous puissiez les passer en toute sérénité, dans la paix et dans l'amour. Voilà, j'espère que ces vidéos vont résonner avec vous, avec ce que vous avez dans le cœur, avec ce que vous avez dans l'esprit. En tout cas, prenez ce qui vous va et laissez le reste. N'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez. Allez voir votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe de Vénus, pourquoi pas, pour avoir des renseignements complémentaires, supplémentaires sur eh bien, ce que va donner ce mois de janvier. Voilà, en tout cas, merci de faire preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez, comme d'habitude. Merci aussi à vous d'être présent, toujours. Merci de liker, de commenter, de partager, ça permet effectivement une meilleure visibilité de la chaîne. Ça me permet aussi de continuer, d'avoir cette motivation de vous apporter tous ces petits conseils au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois. Voilà. Le nom des jeux sera sous la vidéo, le minutage également. Vous pourrez vous y retrouver plus facilement et éviter le blabla du début. Voilà, donc abonnez-vous là où il y a la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Ça permettra de me suivre plus facilement pour ceux qui le désirent. Voilà. Bienvenue aux nouveaux. Merci d'être là pour les anciens et pour les nouveaux aussi. Encore une fois, meilleurs vœux pour l'année prochaine, pour 2023. Et on y va tout de suite avec votre tirage signe par signe. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous demande effectivement de prendre soin de vous. C'est important. C'est ce qui fait qu'on garde notre positivité et ce qui fait qu'on avance petit à petit dans la sérénité, dans la paix avec soi-même et en étant aligné avec ses propres valeurs. Voilà, donc restez positifs et prenez soin de vous. À très vite. Allez, c'est parti avec les Verseaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les Verseaux, c'est parti. Alors déjà avec l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de janvier. Sur 4 cartes, on a quand même 3 arcanes majeures. Donc un mois qui risque quand même d'être assez puissant. On a la carte des amoureux, on a la carte du jugement, la carte du magicien et la carte du 10 d'épée qui signifie que vous arrivez à la fin de quelque chose, que vous allez vous relever peut-être d'une situation qui est difficile. Avec la carte du jugement, on va parler du passé. On va parler de quelque chose qui est de l'ordre de la libération. D'accord ? Donc évidemment, ici, avec la carte des amoureux, on sent que c'est prioritaire dans votre vie. On sent qu'on va faire appel à ses ressentis, à ses émotions, à son cœur, d'accord? C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être même une histoire d'amour, pourquoi pas. On peut être aussi dans cette configuration-là. On peut parler, par exemple, d'une histoire d'amour ancienne, du passé, dont vous vous libérez. Ça peut être ça, d'accord? Mais on reste dans l'énergie, et l'énergie ici, c'est quand même...
celle des amoureux. Les amoureux, c'est tout ce qui concerne le cœur, mais c'est aussi une énergie de prise de décision, parce qu'on a un choix peut-être à faire, hein. C'est quand même la carte du choix aussi. Le choix, ici, il va être de bénéficier de cette énergie de libération pour pouvoir générer de nouveaux projets, de nouvelles choses. D'accord? La carte du magicien suggère évidemment que vous avez en vous toutes les capacités, les compétences. Vous avez cette magie qui va être nécessaire à changer de direction s'il y a besoin, faire un nouveau projet, prendre une nouvelle relation, faire un nouveau travail, enfin peu importe ce que vous avez mis en route, ou ce que vous voulez mettre en route, mais en tout cas, on sent que vous poursuivez un objectif. On a quand même la carte de l'étoile, ou vous poursuivez un idéal en tout cas. Alors derrière le magicien, j'ai le 2 de bâton, effectivement, qui suggère que vous êtes dans cette réflexion de nouvelle direction, savoir voilà, où vous voulez aller exactement, professionnellement, personnellement, amoureusement. Hein. Et en dessous, encore un arcane majeur qui a la carte de l'étoile. Ici, il y a une sorte de protection sur vous, je dirais, puisque vous essayez d'atteindre cet idéal et vous allez abandonner certaines choses du passé, tourner une page pour pouvoir ici, en tout cas prendre cette décision, écouter votre cœur pour pouvoir ici aller atteindre cet idéal, d'accord, ce rêve quelque part, ou cet objectif, l'objectif que vous vous êtes fixé. Alors évidemment, on est en janvier, on va parler de nouvelles résolutions, hein, comme tous les ans. Mais hormis ça, d'accord, c'est plus profond. C'est un changement d'état d'esprit ici. Hein. C'est vraiment faire la paix avec son passé, en tirer les bénéfices et lâcher ce qui ne nous correspond plus, hein, pour pouvoir se relever et aller vers... Vous voyez ici, chevalier de coupe, il y a peut-être effectivement la possibilité d'une nouvelle aventure amoureuse, peut-être un démarrage dans votre relation, ou une proposition qui vous fait plaisir, hein. Ça va être repris évidemment par le Normand. Alors ici, avec le Normand, on voit bien que la prise de décision, elle est là. Hein. La carte de la faux, c'est, je dirais, en début de mois, ça va peut-être être un petit peu bloqué. Peut-être encore une fois que vous ne savez pas comment faire pour avancer, pour progresser. Peut-être même que vous avez ici une proposition, une opportunité d'avancer, voilà, mais que ici il y a peut-être encore une fois des petits blocages, on va les voir, hein, on va recouvrir, qui pour moi appartiennent encore une fois au passé et qui fait que aujourd'hui vous allez devoir prendre une décision. La carte de la faux suggère encore une fois que vous faites le ménage dans vos idées, dans vos pensées, si on est dans le développement personnel. Ici la carte du endodeck de l'homme vous représente, évidemment représente cette énergie masculine, que vous soyez homme ou femme, qui peut représenter votre force, qui peut représenter d'ailleurs le magicien, hein, d'ailleurs, toutes les compétences, les qualités, les ressentis que vous avez pour pouvoir aller de l'avant. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Ouais, vous voyez, pour pouvoir mettre fin à quelque chose. Il y a la carte de la croix derrière. On sent que c'est pas facile, mais vous êtes déterminé ici. Hein. Encore 2 fois la carte du consultant. Donc, vous êtes déterminé à retrouver, en tout cas, une unité intérieure. En développement personnel, on est là-dedans. Donc ici, on voit qu'il y a peut-être des échanges, il y a peut-être l'opportunité d'en parler, peut-être des entretiens s'il s'agit de quelque chose de professionnel, mais en tout cas, ici, vous progressez. Vous êtes dans la nouveauté. Hein. Donc ici, je dirais qu'avec la carte de l'enfant, qui suggère une progression, qui suggère une évolution, on est dans des discussions constructives. Hein, pour vous permettre d'atteindre votre objectif, votre rêve. Ici, il y a peut-être effectivement une proposition dans le concret, vous voyez, qui va se matérialiser dans quelque chose qui vous tient à cœur. Mais pour ça, vous devez prendre une décision, vous devez vous affirmer. Et certainement vous affirmer par rapport à vos blocages, par rapport à ce qui vous empêchait jusqu'à aujourd'hui d'avancer. Et là, on retourne effectivement avec cette carte du jugement qui parle de libération, le 10 d'épée qui parle du fait de se relever et de pouvoir... Vous avez ce qu'il faut, hein, pour vous relever. Vous êtes assez fort, assez puissant pour pouvoir prendre un nouveau départ. Allez, on va recouvrir. On va aller voir sur cette faux, la décision peut-être, en savoir un peu plus là-dessus. Bon, d'accord. Chaque fois, c'est pareil, hein, c'est souvent le cas.
Sur la faux, on a la faux. Enfin, sur la carte, on a la même carte. Donc, c'est une répétition. C'est que vraiment, ici, on a ce besoin soit de faire le ménage, la part des choses, soit de prendre une décision, de trancher, en tout cas. Hein. De trancher par rapport à quelque chose qui est bloqué. Alors, ça peut être vos propres blocages. Ça peut être ancien, ça peut être nouveau, c'est quelque chose qui vous empêche évidemment d'évoluer. On a ce nouveau départ quand même, hein, d'accord? Donc il y a vraiment chez vous, en janvier, cette détermination à vouloir prendre ce nouveau départ, à recommencer peut-être les choses, mais cette fois-ci différemment, plus dans la construction, plus dans l'évolution. Voilà, on a la carte de l'étoile encore qui fait résonance. Elle fait résonance à celle-ci qui parle effectivement d'évoluer vers votre idéal, vers ce que vous voulez de mieux pour vous. D'accord? Il se peut que certains d'entre vous, on y viendra après pour le plus concret, mais entretiennent une relation ici virtuelle ou peut-être une relation karmique. Ça peut être les deux, hein. Mais ici, il y a un côté relationnel, un côté avec les oiseaux, sur le net, c'est possible, hein, qui est en train d'évoluer. Il y a peut-être une belle proposition qui... Alors, belle proposition... Bon, oui, quand même, on a la carte de l'anneau, hein, donc on a quand même la carte de l'accord, de l'engagement, peut-être d'une signature officielle, d'accord? Mais bon, on va voir avec la croix ce qui ressort. Alors, sur ces conversations, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ces échanges? Alors, on a la carte de l'arbre. On a encore la carte de la croix. Pour moi, ici, ouais, il y a la carte de la clé aussi. C'est quelque chose qui vous permet vraiment de vous libérer. Et avec la carte de l'arbre, on peut parler de discussions familiales, pourquoi pas de discussions avec un thérapeute aussi, hein, d'accord, ou des discussions qui font appel à votre bien-être, hein, votre santé. On a ce côté ici de trouver des solutions par rapport à ça. Et là, ici, on est vraiment dans le bien-être, comment je pourrais vous dire ça? De faire la paix avec son passé quelque part, avec ses blessures. Ces blessures d'âme, ces blessures, les blessures que l'on a eues dans les mois précédents, les années précédentes. Il y a vraiment ici le fait d'échanger à ce propos-là pour essayer de trouver des solutions. Peut-être même, il y aura une opportunité ici de guérir. Hein, on parle avec l'arbre ici de peut-être de guérison, peut-être voire de stabilité, d'équilibre, hein, au travers. Alors ça peut être au travers d'une relation karmique, hein, voilà. Après, ça peut être cette relation ici qui est en train d'évoluer, qui est en train de grandir, qui vous fasse prendre conscience du chemin parcouru déjà, et puis du fait de ça vous aide à vous relever quelque part. Ça peut être ça aussi, hein. On va voir. Alors sur la carte de l'enfant. Alors ici, cet enfant, je ne le vois pas trop comme une personne, d'accord? C'est plutôt vraiment l'évolution, la progression, le fait de démarrer quelque chose. Après, il est possible que certains d'entre vous aient des communications, des opportunités de discussion autour d'un enfant ou avec cet enfant, c'est possible, hein. Bon. Peut-être même ici, il peut y avoir une relation... de trouver des solutions par rapport à une relation karmique ou virtuelle à propos d'un enfant. C'est possible. Si vous êtes en relation, par exemple, avec quelqu'un qui a déjà des enfants, vous voyez, ça peut être un sujet de discussion, par exemple. Il peut y avoir une évolution par rapport à ça. Alors, on a le cœur sur l'enfant. On a de nouveau le contrat, hein, enfin le contrat. On a toujours de nouveau l'engagement. Ici, il y a un engagement. Alors, il peut y avoir pour certains versos un engagement pas en rapport avec un enfant. D'accord? Il y a quelque chose ici d'essayer de trouver des solutions pour
en regard de cet enfant. Je ne sais pas comment vous dire ça. Il y a certainement des décisions à prendre pour prendre un nouveau départ, mais ça concerne l'enfant. Finalement, il y a quand même une résonance avec une personne. Vous êtes ici attaché à un enfant, à quelqu'un, d'accord, qui... Alors, ça peut être votre enfant, ça peut être un autre enfant aussi, hein, mais quelqu'un de jeune, en tout cas, de plus jeune aussi, peut-être. C'est possible. Il y a un engagement. Comme s'il y avait une histoire de protection ici, avec la carte de l'étoile, les 2 fois la carte de l'étoile. Comme s'il y avait ce besoin de protéger cet enfant. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, on essaie de trouver des solutions pour apaiser le passé, pour essayer de trouver un équilibre par rapport à... Alors, la carte de la croix suggère peut-être une rupture, suggère peut-être la fin de quelque chose. Donc, peut-être ici une résonance au niveau d'un divorce, d'une séparation concernant un enfant, c'est possible. Donc, mais en tout cas, on prend un nouveau départ. Parce qu'il y a ce côté protection de l'enfant, ce côté, on a un idéal pour cet enfant, on s'est engagé ici par rapport à ça. Je sais pas pourquoi je pense à... Alors, la carte du serpent quand même. Hein. Pardon. Je sais pas pourquoi je pense à ces enfants, vous savez, qu'on parraine, ces enfants d'un pays étranger. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Peut-être que ça va faire résonance pour certains d'entre vous. Je sais pas, comme si vous aviez décidé de parrainer quelqu'un ou, vous voyez, de trouver des solutions, peut-être de prendre un nouveau départ en protégeant, voilà, un plus faible, un plus démuni. Il y a cette notion-là ici. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de redémarrer. Alors, bon, attention, ici, effectivement, il y a peut-être des petits vents contraires par rapport à cet engagement, ce contrat. Voyez, voir comment ça peut, ça peut résonner. Il y a peut-être simplement des jalousies autour de ça, autour de ce nouveau projet, autour de la relation karmique que vous entretenez, autour du nouveau travail que vous prenez. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être... un petit entourage un petit peu malsain là autour de quelque chose qui vous tient à cœur, comme si on vous jalousait quelque part. Alors les blocages. Bon, vous avez l'enfant sur les blocages, donc forcément ici, pour moi il y a une progression, on dépasse ces blocages, on dépasse, on prend les bonnes décisions pour prendre ce nouveau départ, pour progresser, pour évoluer. Bon, on a le soleil. Pour moi, tout va bien. Hein. C'est quelque chose qui vous permet de vraiment d'avancer. On a la carte du cavalier en plus dessus, donc on dépasse vraiment. Alors, je peux dire ça. Je vais le dire sur tous les signes parce que c'est le mois de janvier et que bah oui, ça ressort dans les tirages. Hein. En janvier, on a toujours l'impression de tourner cette page là, l'ancienne année qui ne correspond plus là. Et on veut souffler, on veut passer en 2023, croyant à tort ou à raison que ça va changer les choses. Bon, mais en tout cas, ici, il y a ce côté, on avance, hein, voilà, on avance, on progresse, et plutôt positivement, je dirais. Alors, on peut progresser sur sa prise de décision, par exemple. On peut avoir, comment dire, l'énergie. On est à la carte du magicien, hein, faut pas l'oublier. Donc, cette sorte de libération, on prend des décisions, on choisit avec la carte des amoureux, selon son cœur, et on décide d'apaiser une situation en progressant, en trouvant des solutions, soit peut-être par rapport à une séparation, soit par rapport à un passé duquel on se libère pour pouvoir commencer un nouveau projet. Alors, sur cette opportunité, on va aller voir un petit peu. On a le bateau, on a l'encre, bon, et on a le bouquet. Bon, bah, le bouquet, c'est la même chose, hein, c'est une opportunité de partir. Alors, on a vraiment un voyage, on peut avoir un vrai déplacement, un déménagement, par exemple. Ici, peut-être que j'ai des Verseaux qui envisagent de déménager, carrément, de changer de lieu, de localisation, de ville, de région, hein, de pays même, c'est possible.
Donc ici, il y a peut-être une proposition pour ça. Alors ça peut être dans le cadre aussi d'une relation virtuelle à distance, hein. On peut avoir cette proposition-là. On peut avoir aussi une proposition de déplacement. Alors, j'ai pas trop de professionnels ici, hein. Je l'aborde quand même parce que c'est possible que ce soit dans un milieu professionnel, mais j'ai pas les cartes qu'il faut, hein. Donc, ça me paraît plutôt ici familial, personnel, d'accord? On évolue par rapport à une situation du passé qui a été difficile, une rupture, un passé... Peut-être qu'on trouve des solutions, vous voyez, par rapport à sa santé aussi, hein. Je sais pas la santé, mais voilà, peut-être que 2022, vous étiez dans un stress, une angoisse, peut-être mal en point, toujours des migraines, ouais, ça peut être ça. Et puis, ben, 2023, vous faites les choses pour... vous avez l'opportunité de prendre de la distance avec tout ça. D'accord? Ça peut être ça aussi. Il y a vraiment cette histoire avec cet enfant aussi, hein, le fait de... Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est bien particulier, peut-être que ça va résonner pour certains d'entre vous. Ici, peut-être que vous avez une proposition pour partir, d'accord? Partir à l'étranger, peut-être pour un travail, peut-être pour... peu importe, mais ou de partir loin. Et que, du coup, ça vous met en porte-à-faux par rapport à cet enfant. Parce que vous avez décidé... Alors, j'entends deux choses, hein. Vous avez décidé de... Bah, vous êtes dans l'état de protection de cet enfant. Et du coup, c'est compliqué pour vous. Voilà, il faut prendre une décision par rapport à cette proposition. Peut-être que vous envisagez de déménager dans une autre ville, une autre région, par rapport suite à une rupture, et que du coup, ça va vous éloigner de cet enfant. Bon, voilà, il y a ce côté-là. Il y a le côté aussi, je reviens sur mon histoire de parrainage, parce que, je sais pas, vous me direz en commentaire si ça vous concerne ou pas, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a peut-être des gens qui sont concernés par ça. Il y a peut-être une proposition pour aller, justement... peut-être une adoption d'un enfant à l'étranger ou concernant ce parrainage, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être une proposition sur laquelle vous devez évidemment prendre une décision, d'accord? C'est quelque chose qui vous tient à cœur de toute façon. Alors ça peut être, vous voyez, ça peut être bloqué, voilà, c'est parce que vous êtes encore obligé de faire la part des choses, savoir comment vous y allez, il peut y avoir des enjeux financiers, il peut y avoir une organisation à trouver, hein, et là on est dans la solution, il y a des pourparlers peut-être ici pour une adoption, pourquoi pas, hein, ça peut être ça, ou pour aller rejoindre un enfant qui est loin, ça peut être ça aussi, ou simplement des pourparlers pour... professionnellement aller travailler à l'étranger, ou aller travailler dans une autre région, ou changer de travail, ou je sais pas, quelque chose comme ça, d'accord? Alors, sur la carte de l'étoile, ouais, vous voyez, je vous disais, beaucoup de réflexion. La carte de la lune suggère la réflexion, on écoute ses intuitions, mais on est partagé, il y a la carte du fouet, pour moi, il y a des combats... intérieur, hein, ici, par rapport à un rêve, comme si, alors j'ai peut-être extrapolé et ça va pas forcément être ça, il y a ce côté, vous voyez, il y a le choix encore ici en dos de deck, hein. C'est comme si vous aviez un rêve et que la proposition qu'on vous fait au mois de janvier, ou début février, ou peut-être qu'on vous l'a déjà faite, hein, eh bien, ça vous met en porte-à-faux par rapport à vos valeurs, par rapport à cette protection que vous aviez que vous désirez pour cet enfant. Ça vous éloigne de cet enfant, ça vous éloigne de vos valeurs, de ce que vous voulez vraiment, enfin, pas de ce que vous voulez vraiment. C'est une belle proposition, mais en même temps, elle vous oblige à faire un choix cornélien, vous voyez, à lâcher quelque chose du passé. Il y a une sorte de sacrifice dans ce tirage, je trouve. Je ne sais pas ce qu'il y a après. Choix, discussion. Vous voyez, il y a des discussions par rapport à votre choix, à la proposition qu'on vous fait. C'est une proposition, alors il y a la carte de la chance quand même, hein, qui pour moi améliore quelque chose.
a cette possibilité d'améliorer quelque chose, mais on vous sent en conflit. Voilà. Alors, il peut y avoir un conflit. Par rapport au... La carte du chien, c'est la carte de l'amitié. C'est la carte du soutien. Et pour moi, c'est le conflit par rapport à l'aide que vous pouvez apporter à cet enfant. C'est ça. C'est vraiment ça. Donc, il y a vraiment une particularité dans ce tirage. Alors, voilà, vous me direz si ça résonne, mais il y a quelque chose à propos d'un enfant, de l'aide que vous apportez à ça. Alors, ça peut être aussi l'aide que vous apportez, enfin, l'aide que vous, comment dire, de rester fidèle à ce que vous voulez, d'accord? Au niveau de votre progression, au niveau de là où vous voulez aller. Vous avez un rêve, vous avez un objectif, vous désirez y aller, et cette proposition, peut-être qu'elle contrecarre un petit... Elle est bien, voilà, ça vous fait plaisir, c'est quelque chose qui vous tente, je dirais, mais qui vous oblige peut-être justement à faire un choix de cœur, et c'est là où ça va être un peu compliqué. D'accord? Parce que ça chahute un petit peu vos valeurs. Ou si ce n'est pas vos valeurs, peut-être que c'est la façon dont vous voulez atteindre votre but. C'est peut-être pas tout à fait en accord. Alors du coup, ça peut provoquer des conflits. D'accord? Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, vous avez peut-être l'opportunité d'avancer sur une problématique du passé, de vous en libérer, de faire les bons choix qui vont vous permettre de progresser vers un mieux. D'accord? Ici, vous voyez, on voit la difficulté. Alors, il peut y avoir ici une rupture entre deux personnes, hein, d'accord? Ça, c'est possible. Et de trouver, suite à cette rupture, de trouver un accord, d'essayer de comprendre la situation, de trouver un accord. Alors, un accord, il peut y avoir un dossier, d'ailleurs, hein, assez administratif. Oui, il y a vraiment ici le côté... on a le soleil après, hein, donc moi, je me fais pas trop de soucis, il y a quelque chose d'heureux. Mais on sent que... suite à une rupture entre deux personnes, il y a un accord à trouver assez officiel. D'accord? Donc, ça peut être par rapport à l'enfant. Hein. Il peut y avoir une problématique de divorce, de séparation. Et ben, il faut passer devant le juge ou trouver un accord commun qui satisfasse les deux parties. Vous voyez, ça peut être simplement ça aussi. Bon, en tout cas, une proposition ici qui va vous permettre de vous relever. On va dire ça comme ça, d'accord? Je sais pas, il me semblait que j'avais vu les poissons quelque part, mais... non, j'ai dû les rêver. Bon, mais en tout cas, ici, voilà, il y a un nouveau départ vers quelque chose qui est mieux pour vous. Enfin, pas mieux pour vous, mais vers ce que vous désirez. Sauf que, bah voilà, il y a peut-être des petites problématiques à régler, d'organisation, peut-être par rapport à cet enfant, peut-être par rapport à un déménagement, un voyage. Il y a une proposition, mais on sent que bah, ça peut vous mettre en conflit. Peut-être au niveau des solutions à trouver, peut-être au niveau de l'organisation. On sent qu'il y a des petits vents contraires quand même, hein, par rapport à l'accord que vous pourriez trouver, soit vis-à-vis de cet enfant, soit vis-à-vis de votre nouveau projet. Hein. Donc il y a des petits... mais sans inquiétude, vous ferez les bons choix. Vous ferez les bons choix, vous avez vraiment l'opportunité ici voilà, de trouver un accord. Ah ben, les poissons, ils sont là. Vous voyez, un accord, ça peut être un accord financier. Hein, ça peut être un accord financier pour faire un voyage, pour partir à l'étranger. Ça peut être un accord plus dans la communication, les échanges, hein, pour pouvoir justement trouver une négociation acceptable des deux parties par rapport à l'enfant. Ça peut être ça aussi, vous voyez. Bon, adaptez-le à ce que vous vivez. Allez, on va aller voir un peu le côté relationnel, même si on en a parlé. Bon, alors, concernant les relations, côté relationnel, côté amoureux, c'est pas forcément que amoureux, hein, c'est vraiment relationnel. Ici, on fera un tirage amoureux un peu plus tard. Mais
on est dans la communication, d'accord? On essaye ici, je dirais, de trouver une stabilité, un équilibre. On a des conversations, des communications assez, assez bon, équilibrées. Mais ça peut aussi... On est dans l'échange, on est dans le partage. Et du coup, ça participe à vous équilibrer. On a peut-être ici une relation cachée. Pour moi, cette carte, ça me fait toujours penser à ça. Je ne sais pas pourquoi, mais... Et on essaie de trouver un équilibre dans cette relation. On a l'espoir, hein, on a l'espoir de l'ancrer. La carte de la durée, pour moi, ça fait résonance avec l'ancrage. C'est-à-dire, on a l'espoir de la développer dans le temps. Hein. On a la carte de la fragilité. Donc, je dirais que ici, ça va concerner peut-être des personnes qui démarrent une histoire ou qui ont une relation amicale, familiale, amoureuse, un peu nouvelle ou un peu fragile. On sent qu'il y a de l'amour, hein, d'accord? Il y a de l'amour. Mais ce que l'on veut ici, j'ai l'impression pour ce mois de janvier, c'est vraiment de concrétiser cette relation dans le temps, dans la durée, d'accord? Donc, il y a ce côté caché qui ressort pour moi. Ce côté... aussi où on est attiré l'un vers l'autre, on est attaché l'un à l'autre. Il y a une sorte de fidélité ici dans cette relation. On se sent, bon j'ai le mot redevable, je ne sais pas pourquoi, mais bon, prenez-le si ça vous concerne, mais on sent qu'il y a quelque chose, il y a un lien en tout cas dans cette relation. Et on a l'espoir de concrétiser quelque chose avec cette personne, ou on a l'espoir d'ancrer la relation dans le temps. C'est fragile, hein, voilà. On vous sent un peu perdu par rapport à ça. Donc, beaucoup de tendresse, mais des peurs derrière, d'accord? Bon, il peut y avoir aussi ici une réconciliation avec quelqu'un. Alors, c'est pas une réconciliation amoureuse, c'est une réconciliation dans la communication. C'est-à-dire qu'il peut y avoir eu une rupture de communication avec quelqu'un, et puis ici, on retrouve un équilibre dans les discussions, dans les échanges. Donc, ça peut très bien être avec un collègue de travail, ça peut très bien être avec un ami, avec votre famille, avec votre amoureux, un ex-amoureux, pourquoi pas aussi. On sent que ça peut être une histoire du passé, hein, d'accord ? On sent qu'il y a quand même, il y a beaucoup d'attraction. Alors, c'est pas une attraction, je dirais, amoureuse. C'est pour ça que j'avais peut-être ce mot redevable. Parce qu'ici, il y a ce côté, on est fidèle au lien. D'accord? Il y a quelque chose qui nous attache, en fait, qui nous rend soit redevable, soit attaché à cette personne. On a toujours l'espoir, peut-être, d'un équilibre. D'accord? En tout cas, ça reste fragile. Bon, voilà, c'est un peu... je pense que c'est à travailler. On voudrait pouvoir équilibrer les choses et je pense qu'on peut le faire au travers de la communication. Voilà, c'est quelque chose qui va être peut-être à développer dans ce mois de janvier. Prendre conscience que si vous voulez ancrer les choses, si vous voulez les choses durent, d'accord, que ce lien persiste, il faut en parler, il faut discuter, trouver un équilibre dans la conversation, dans les discussions. Voilà. Bon, on vous sent un peu perdu par rapport à ça quand même. Hein. Il y a quand même la peur de la trahison. Peut-être que vous avez été trahi par le passé. Mais de toute façon, on a quand même la carte de la réconciliation derrière. Donc, ça augure de moments un peu plus heureux parce que on aura peut-être osé en parler. On aura peut-être... on se sera libéré, en tout cas. On a quand même la carte du jugement. Hein. On se libère par la parole. Ça permet de se relever peut-être d'une histoire difficile ou peut-être de reprendre une communication. Peut-être ici, il y a un équilibre de retrouver dans une communication virtuelle. Vous voyez, si vous entretenez une relation virtuelle avec quelqu'un. On l'a vu un petit peu tout à l'heure hein, aussi. Donc, il y a quand même une forte attirance, on peut pas le nier. Hein. Il y a une attirance ici sur cette relation et on a toujours l'espoir peut-être de concrétiser quelque chose, de le faire durer dans le temps. Donc, ça peut concerner cette relation virtuelle, évidemment. Donc, vous voyez, hein, ça reste général de toute façon. Prenez si ça résonne pour vous. Allez, on prend le petit message pour finir, un petit message de l'univers, un petit conseil.
Alors, évadez-vous. Bon. Éloignez-vous des personnes toxiques. Il y a du ménage, hein, je vous le disais tout à l'heure, avec la carte de la faux. Il y a du ménage à faire, hein, d'accord? Il y a peut-être dans vos relations, peut-être dans vos idées aussi, j'entends. Hein, il y a vraiment dans votre tête, il y a du ménage à faire. S'éloigner de tout ce qui peut être toxique, tout ce qui peut être négatif. Surmonter vos déceptions. Et là, on en est à effectivement la carte du jugement. Quand on surmonte ces déceptions, ça veut dire que l'on pardonne à son passé. Ça veut dire qu'on se libère, hein, de ce passé. On prend, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on prend le positif, on lâche le négatif, hein, pour pouvoir se relever. Il y a une question de se relever dans ce mois de janvier, hein, de reprendre du poil de la bête, comme je dis souvent. Je ne sais pas si ça va vous concerner, mais en tout cas, c'est un petit peu ce que j'entends. Comme si vous avez été vraiment abattu en 2022, on vous a tombé dessus pendant très longtemps, où vous avez vraiment eu cette impression d'avoir un lourd fardeau à porter, et là on se relève, d'accord? Vous avez ces capacités. La carte du magicien, c'est pas rien la carte du magicien, c'est vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui remue et qui c'est comme si, vous voyez, vous sortiez tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vous le mettiez dans un chaudron, que vous remuez, et ça fait une potion magique, hein, c'est un peu ça, hein, d'accord? Bon, je prends cet exemple, hein, mais... Donc, aimer sans crainte, d'accord? Donc, ça veut dire, n'ayez pas peur. Arrêtez d'avoir peur de vous confier, de vous livrer, de vous ouvrir aux autres, parce que ça fait partie du processus, hein. Le fait de se libérer de tout ce qui a été trahison, mauvaise expérience, peur, hein, blessure, ça permet ensuite d'aimer, hein, forcément. Voilà, je n'ai trop. Allez, une dernière. Invitez-le. Lâchez prise. Invitez-le, pour moi, c'est allez-y, hein, d'accord? C'est pas forcément inviter quelqu'un, c'est allez-y. Aimez sans crainte. Si vous avez, comme on dit maintenant, si vous avez un crush, allez-y, c'est le moment. Lâchez prise sur vos déceptions, lâchez prise sur tout ce qui est négatif. Et puis, arrêtez d'avoir peur. Allez-y, quoi, d'accord? Voilà les Verseaux. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous renouvelle mes vœux pour 2023. Merveilleuse année à vous. Et puis ben voilà, restez positifs comme d'habitude et prenez soin de vous. À très très vite.